Caruana, c'est tout droit. Pas sûr du tout. Hein. On verra bien, hein, ce sera serré. Si Caruana gagne, Magnus reviendra. Je pense que Magnus reviendra jamais sur ce format. Enfin, j'en suis même quasiment certain. Surtout avec le Norway Chess qui va se développer et qui est un format 100 fois plus intéressant. Il va forcément y avoir des prises de risque. Je pense sur Blue Boom, par exemple, ouais, j'en discutais tout à l'heure avec Fab, justement. On disait ça qui est beau, c'est qu'il y a beaucoup d'observateurs, quelques observateurs qui disent que finalement, la chance de Blue Boom, c'est que tout le monde va forcer contre lui et il est plutôt bon en contre. Et c'est marrant que le format favorise quand même le fait de rien faire. Alors, c'est ce qu'on essaye d'éviter dans tous les sports. Dans le Magnus, il y a quand même Fabiano, Hikaru, Prag, c'est pas mal. Ouais, mais il manque Abdusattorov qui est clairement le meilleur joueur avec Prag sur les deux dernières. En fait, t'as trois meilleurs joueurs. T'as Abdou, Prag et Fabiano qui sont clairement les trois meilleurs, avec sûrement Abdusattorov. Bref, quand même numéro 2, juste derrière Fabi. Il te manque Keimer qui est quand même assez monstrueux. Il te manque Magnus qui est juste numéro 1 de loin. Il te manque Alireza qui est quand même dans les tout meilleurs. Bon, il te manque beaucoup de gens. Il manque Arjun aussi, ouais. Donc après, c'est normal qu'il en manque quelques-uns, mais le truc, c'est que c'est au profit de quoi? C'est au profit d'Hikaru qui joue pas. Ça, c'est quand même bizarre. T'as un joueur qui joue pas, donc qui est là, qui se qualifie sans jouer. Il manque... t'as Esipienko, ouais, il fait une grosse Coupe du Monde, mais sur des formats qui sont... Voilà, il confirme jamais, c'est un peu comme Abbasov. Blue Boom, après voilà, il s'est bien qualifié, mais une nouvelle fois, on pourra revenir sur le Grand Suisse, le machin. En gros, il manque du monde, mais surtout Magnus, quoi. J'espère encore aller repêcher à la dernière minute, là, ça paraît difficile. Nepo était loin de la qualif, ouais. Nepo, il a perdu sa maman, et après, ça a été un peu compliqué pour lui. C'est juste que les outsiders ont mieux performé que les grands joueurs récemment. Tu suis les échecs ou tu parles au hasard? C'est une question. Parce que si tu regardes sur les deux dernières saisons, tu prends Abdusattorov, Erigaisi et Keimer, c'est dur de mieux performer. C'est difficile de mieux performer. Ils ont tous les trois été vraiment très très forts, quoi. Erigaisi mérite vraiment. Ouais, Erigaisi, vraiment. Vraiment, les trois noms, c'est Erigaisi, Keimer, Abdou. C'est fou qu'ils y soient pas, mais 3 sur 8, c'est beaucoup. Alireza, encore, tu vois, il y est pas, je dis rien. Même s'il est français et que j'ai le seum. Ok, Alireza, non. En fait, enfin oui sur le Grand Suisse clairement, mais non sur les 2 saisons. Keimer un peu moins, ouais. Mais en fait du coup si t'as Blue Boom et que t'as pas Keimer, Keimer il atomise Blue Boom sur une saison. Et Abdusattorov, en fait la question actuellement pour moi en partie longue, vu les changements qu'a fait Abdusattorov, c'est est-ce que Abdusattorov est numéro 2 ou 3 mondial en fait actuellement. Parce que genre s'il joue comme ça, il peut même mettre un Magnus en danger sur un match. Après je pense que la science du jeu de Magnus, il réussira à l'amener sur des positions qui jouent moins bien et ça, Magnus reste Magnus. Mais Abdou, il y a 2 saisons, il avait hyper bien joué. La saison dernière, il a changé de secondant pour passer un cap. Il a eu 2-3 mois difficiles et il est revenu, mais à une puissance monumentale. Et actuellement, vraiment... Enfin, d'accord, la question, c'est qui est numéro 2 entre Caruana et lui, en fait. Très clairement, c'est une vraie question. Il a vraiment fait les petits changements, les petits ajustements qui lui manquaient pour passer un cap. Et là, c'est le cap qu'il a passé. Et il a passé le cap de joueur top 10, top 5 stable à joueur top 3 maintenant, à voir si ce sera stable ou pas. Mais... si je devais dire un jeune là, qui peut gêner, qui peut s'installer vraiment à terme top 3, c'est lui, quoi. Et il a fait finaliste du championnat du monde de Blitz à la fin de l'année aussi, quand même. Hein. C'est pas rien, quoi. Il a quand même fait beaucoup de choses. Hikaru est vraiment dépassé. Hikaru ne joue pas, donc on peut pas dire, mais quelqu'un qui joue pas peut pas être supérieur à quelqu'un qui joue. C'est pas Abdou qui était le roi de l'arnaque, un peu joueur de café. Ouais, il a un peu ce côté-là, mais le truc, c'est que là, s'il a réussi à ajuster ses débuts de milieu de jeu, qui était son problème, et qu'il a progressé sur son point faible, ses points forts sont tellement forts que derrière, il devient extrêmement dangereux, parce que ça veut dire qu'il est le meilleur arnaqueur du circuit, d'un côté, et de l'autre côté, il est hyper bien préparé. Et s'il réussit à régler ses débuts de milieu de jeu, tout d'un coup, il devient très très fort. Il devient très très fort, donc à voir. Mais clairement, c'est un gros joueur manquant.
Et l'autre truc un peu particulier aussi, c'est que Prague, bon après il s'est qualifié il y a longtemps, mais Prague du coup actuellement, vu qu'il est lui aussi en dépression burn-out, un peu comme l'était Dingliren dans un sens, hein, d'après ce qu'il a lui-même déclaré, bah du coup il joue ses candidats évidemment, mais s'il réussit pas à régler son problème de dépression, il pourra pas être performant. Et il s'est qualifié il y a très très longtemps Prague. C'est qu'en fait l'événement il est trop espacé dans le temps aussi. Je pense Magnus, Hikaru, Fabiano, Keimer, Abdusattorov. Alors déjà, c'est impossible que Keimer soit plus fort qu'Abdusattorov. Ça, c'est même pas envisageable en fait. C'est vraiment être à côté de la plaque totale. Après, mettre Hikaru 2 alors qu'il joue pas, ça me paraît être totalement à côté de la plaque. Je comprends pas comment un joueur qui ne joue pas peut être numéro 2 mondial. C'est pas possible. Il peut potentiellement l'être, mais je veux dire, il doit être considéré comme inactif. Tu peux pas savoir actuellement. S'il joue une saison entière, on peut pas savoir quel niveau il joue. Donc c'est très difficile à dire. Donc Carlsen 1, oui. Après, pour moi, le 2 se joue entre Fabiano et Abdou. Et le 4-5 se joue entre Keimer et Hikaru, mais tu peux pas mettre Hikaru plus haut actuellement. Donc c'est Fabi favori. Ouais, Fabi a peut-être 20% de chance de gagner le tournoi, vu à quel point les écarts sont resserrés. Bah, Maxime m'a dit qu'il donnait même pas 40% à Magnus de gagner ce tournoi, tellement les écarts sont faibles en partie longue. Tu penses que Sinarov a une chance? Ouais. Je pense qu'il n'y a aucun joueur qui a moins de 8% de chance de gagner. Et il n'y a aucun joueur qui a plus de 20% ici. Les niveaux sont très, 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 très resserrés. Partie longue, maintenant, ça se joue tellement à la prépa. C'est tellement devenu du par cœur, malheureusement. Les joueurs calculent tellement bien que ça peut vraiment se jouer sur des conneries de joueurs qui donnent des points, il y aura beaucoup de chattes. Moi, Team Wei, après, chacun a son joueur préféré. Je t'avais que je préfère te voir jouer des parties particulières que les candidats. C'est tellement chiant ces parties longues. Je crois que c'est la majorité des gens en vérité, hein, malheureusement. Après les candidats, les gens vont venir voir parce que tu as envie de savoir qui a gagné. Mais je crois qu'on en est arrivé à un niveau de déhype que je pense vraiment que sans joueurs français, je ferais plus d'audience à faire des blitz sur Chess.com qu'à faire les candidats parce que... Enfin voilà, après... c'est comme ça. Donc je pense pas que Carlsen revienne sur ce format-là, ça m'étonnerait. Je vois pas quel intérêt il aurait en fait, Magnus, à revenir sur le format des candidats, à revenir jouer dessus quoi. Surtout comme je disais maintenant qu'il y a le Norway, il va vraiment essayer de pousser pour ce format qui non seulement est mieux sportivement mais aussi mieux spectaculairement. Je l'ai déjà dit souvent, mais le truc c'est qu'il y a plus intéressant pour le public, plus intéressant et divertissant pour le public et plus juste pour les joueurs. Donc quand c'est mieux pour tout le monde, c'est difficile que ça prenne pas le pas. Si les parties sont intéressantes, ce sera intéressant. En fait, là, c'est vraiment que les joueurs qui peuvent rendre ça intéressant. Tu vas le faire comment le stream? Suivre un match en particulier, de temps en temps aller sur d'autres ou faire un vrai multiplex? Bah, c'est impossible de suivre 4 parties en même temps. Je l'ai déjà expliqué plein de fois parce qu'il n'y a personne qui reste assis devant l'écran 5 heures d'affilée. Les gens, ils viennent et ils picorent sur les lives petit à petit, ce qui rend d'autant plus le format insuivable. Mais bon, peu importe, on va pas revenir là-dessus une 500e fois. Mais donc, non, on choisira une partie principale. Alors au début, après, on pourra peut-être en changer s'il y a vraiment une partie très intéressante à côté. Et on suivra, comme souvent, 80% du temps une partie et 20% du temps tout le reste. Mais moi, je trouve toujours que sur les lives... La mauvaise idée, c'est de tourner en boucle de partie en partie, parce qu'au final, la plupart des gens, ils regardent 5-10 minutes par heure maximum, parce que c'est le temps qu'ils ont, et si à chaque fois c'est une partie différente, plus personne ne peut rien suivre. Donc c'est chiant pour les gens qui passent 5 heures devant, mais j'ai envie de dire, c'est pas normal non plus d'avoir 5 heures de libre pour regarder les candidats en direct. Ça vraiment, faut le dire, hein, les gens qui sont là et qui disent « Ah ouais, moi je regarde toute la journée, c'est chiant que vous changiez pas », j'ai envie de dire « Ouais, mais si t'as 5 heures à investir dans ta journée là-dedans, t'as plus de questions à te poser sur ta live, quoi, que sur le reste. » Parce que c'est beaucoup 5 heures. L'immense majorité des gens mettent le live en fond, écoutent en faisant autre chose ou passent ponctuellement 5-6 fois, 5-10 minutes pendant les 5 heures. Ça, c'est ce que font la plupart des gens. Mais on va pas s'adapter pour les 5% de personnes qui ont 5 heures à passer devant, quoi. Ce sont souvent les plus bruyants, mais faut pas se laisser avoir par ça parce qu'ils représentent une extrême minorité. Et oui, on fait d'autres choses en fond. Ben ouais, forcément, Maugré. C'est sûr que si tu vas pas rester 5 heures devant en faisant que ça, quoi. C'est pas possible en soi. T'es contre les minorités? Non, c'est pas le fait d'être contre, mais c'est juste que si tu
Tu peux pas adapter ton produit aux 3% de personnes, quoi, parce que sinon, t'as plus personne, justement. De toute façon, pas faire le pitre 5 heures pour les chômeurs. Ouais, bah après, on va suivre gentiment, quoi. Après, comme je disais, hein, c'est les joueurs. Hein, si tous les jours, il y a des ouvertures intéressantes, si tous les jours, il y a des nouvelles idées, si tous les jours, il y a des trucs, des parties de fous qui se passent, ça va vite devenir hypant aussi, quoi. Après, si après 3 jours de compétition, il y a eu 11 nuls, une victoire, et que ça serre la vis dans toutes les ouvertures et que personne prend de risques et qu'il se passe rien, ben on va très vite se faire chier aussi, quoi. Donc ça, c'est vraiment les joueurs qui vont avoir les clés du tournoi. Parce que l'événement en soi est pas hype. Et toi, cette hype de caster 5 heures, pour toi aussi, c'est long. Pour nous, c'est hyper long, mais nous, on regarde le chèque qu'on reçoit à la fin hein, aussi. Hein. Ben, au bout d'un moment, faut dire la vérité. Hein. 5 heures, c'est hyper long. 5 heures devant un truc pareil, c'est giga long. Mais bon, nous, on s'en fout. Hein, tu sais, à la fin, on facture, on encaisse. Hein. Faut dire aussi les choses comme elles sont et pas mentir. Ça paye combien de l'heure de commenter comme ça? Ça paye correctement bien, surtout qu'il y a beaucoup d'heures. Donc, à la fin, ça fait des beaux chiffres, quoi. Voilà, tant mieux pour nous. Ça, on va pas s'en plaindre. Hein, la préparation de régie, les machins, tout ça. Attention, ça facture fort. Hein. Il n'y a pas de français, donc moins de hype pour toi. Bah, après, c'est des événements, ça, c'est nettement plus intéressant si t'es pour un joueur en particulier, ça, clairement. Comme c'est très long, si t'es pour un joueur, au moins, t'as un fil rouge, tu suis un truc et t'as envie qu'il gagne. Voilà, donc là, t'as plus le côté supporter qui te sauve un peu l'événement. Où je l'avais dit, s'il y avait Magnus qui jouait, ça serait vraiment aussi intéressant parce que t'as envie de savoir si Magnus va gagner. Mais là, on en revient toujours au même. C'est que de toute façon, tu sais que le meilleur joueur du monde n'est pas présent. Tu sais que le système de qualification fait que tous les meilleurs ne sont pas là. Donc, tu as quand même quelques défauts qui sont chiants, quoi. On changerait du clavier, par exemple. On a un fil rouge sur un joueur. Je sais pas, Maugré. En vrai, on s'en fout vraiment hein, avec Fab. On verra ce qui se passe. Hein. En gros, nous, on n'en a rien à branler, grosso modo, hein, pour faire très simple. Hein. Après, voilà, ça dépendra vraiment du tournoi, de ce qui se passe. On n'est pas particulièrement pour un joueur. De toute façon, ça couronne pas vraiment le meilleur. On s'en branle, quoi. On verra. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, on s'en fout aussi, quoi. Enfin, on a à peu près rien à foutre. Est-ce que notre Radius a fait ses prédictions? Il en a rien à foutre aussi. Donc, non, je crois vraiment que c'est un truc... Mais ça se voit, hein, d'ailleurs, même dans les échecs ou quoi. Ça se ressent que c'est... Il n'y a pas de... Bah ouais, en fait, il y a un problème, il y a un tel énorme problème de fond que il y a beaucoup moins de hype sur ces candidats que sur les 3-4 dernières éditions, ça très clairement. Ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir par rapport à ce que ça a été à l'époque. Mais salut Samy. Bah, je pense que Samy en a rien à foutre non plus. Hein. Mais bon, vraiment, vous le voyez, non, qu'il n'y a pas de hype, globalement. C'est les candidats peut-être les moins hype depuis, je sais pas moi, depuis 50 ans. Ça n'empêche pas qu'on aura de belles parties, je pense. Bon, on espère. On espère, c'est ce qu'on veut voir, hein, des belles parties. Des belles parties, pas trop théoriques, pas trop fermées.